La dernière fois dans l'île des défis extrêmes. Nous avons pu observer les aptitudes des candidats à survivre dans un milieu hostile. Enfin, hostile, on leur a demandé de coucher une nuit dans la forêt. Catherine et Sandrine n'ont pas suivi leur équipe et se sont perdus. Il y a eu crêpage de chignons entre les deux amis. Hugo, quant à lui, a démontré un réel talent de conteur avec son histoire qui a effrayé tous ses coéquipiers. Chez les rongeurs malins, Edith a elle aussi joué avec les nerfs de ses coéquipiers en se déguisant en ours. Malheureusement, un ours véritable, celui-là, est arrivé juste après, forçant nos amis à passer la nuit dans un arbre. Dur pour eux. Surtout pour Jordi, sa vessie n'a pas tenu. Et cerise sur le gâteau, une averse torrentielle s'est mise à tomber. Bref, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Au final, ce sont les carpes de l'enfer qui ont perdu le défi. Et c'est Catherine qui n'a pas reçu de chamallow. Il faut l'avouer, on y est allé un peu fort avec ce défi. Mais vous savez quoi, ce n'était rien à côté de celui qu'on vient de leur préparer. C'était la gnognotte. Aujourd'hui, ça va être l'horreur. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que vous avez réservé à nos candidats? Eh bien, vous le saurez en regardant l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Catherine ne voudrait pas que tu restes là à pleurer. Ah, allez, viens. On va retourner voir les autres, d'accord? Catherine, tu me manques trop. C'était vraiment des adieux déchirants. Qu'est-ce que vous voulez? Nous narguer, c'est ça? Non, vu qu'on avait trop à manger, on vous en a apporté un petit peu. On s'est dit que ça vous ferait plaisir. Ah oui, vous faites ça par gentillesse? Bon, ok. C'est aussi parce que Gontran s'est lâché dans le dortoir et qu'il fallait aérer. Oh non, pas encore. Je veux dire, non merci, je n'ai pas faim. Bah alors, tu fais un régime ou quoi? Non, c'est juste que je n'aime pas la gelée verte. Oh, un serpent! Relax, ma poule, c'est de la réglisse, ce truc. Désolé d'avoir un peu flippé. Quand je vois un serpent, moi je pète les plombs. T'inquiète, on te pardonne. Moi, ce qui me donne vraiment la trouille, c'est les poules. Non, tu dis ça pour rigoler. Waouh, t'es un psychopathe, toi, en fait. Et là, soudain, ils ont commencé à se raconter ce qui les faisait le plus flipper au monde. Il y a Berthe qui a commencé à nous sortir que son pire cauchemar, c'est de toucher un ver de terre. Harold, c'est de rencontrer des ninjas. Et Mariou, elle, c'est de se retrouver face à face avec un sumo. Ce que je redoute le plus, je dirais que c'est d'être enterrée vivante. Moi, c'est traverser un champ de mine en talons aiguilles. Ce qui me ferait vraiment peur, c'est de me retrouver dans les airs en plein ciel. Oh ouais, pareil. Moi, j'ai une phobie de l'avion. C'est horrible. Moi, j'ai la trouille de la grêle. On dirait des petites billes croisées avec des glaçons. Mon cauchemar, c'est d'être seule dans la forêt. Moi, c'est une sale coupe de cheveux. Oh non, attendez. Moi, c'est pareil. Avoir une sale coupe de cheveux, c'est plus effrayant qu'un champ de mine. Ce qui me ferait peur, moi, c'est de devoir désamorcer une bombe. Quant à moi, je n'ai aucune phobie. C'est ça, on te croit. Oh, ça va, toi, hein? Eh bien, vas-y, au lieu de critiquer, c'est quoi ta phobie, monsieur le punk? Ah, j'ai la trouille quand je vois une PLV de Céline Dion. Ah, la honte! C'est pas possible, j'ai du mal comprendre. Hugo, sérieux, t'as vraiment peur quand tu vois une PLV de Céline Dion? Alors moi, j'adore Céline Dion. Mais c'est quoi une PLV? Tu sais, c'est la silhouette en carton d'un artiste. C'est un objet publicitaire, quoi. Ok,
Passe à autre chose. Contrairement à Céline Dion, une PLV, ça chante pas. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment être une chochotte pour avoir peur d'un bout de carton. La ferme. Et toi, t'as peur de quoi? Moi, j'avoue, j'ai hyper la trouille des mimes. J'ai une peur bleue quand j'en vois un. Bon, et toi, Audrey, y a bien un truc qui t'effraie? Vas-y, on t'écoute. Non, rien du tout. C'est pas ce qu'on aurait dit hier soir. Hugo, il ne t'est pas venu à l'esprit que peut-être j'avais fait semblant d'avoir peur uniquement pour te faire plaisir? Mais oui, c'est ça, cocotte. Et le Père Noël existe vraiment. Tais-toi! Amis candidats, votre nouveau défi, je me suis amusé à l'appeler Trouille Factor. Vous allez devoir affronter vos peurs les plus indicibles. Ce qui me fait peur, c'est ça. Alors là, je crois qu'on est mal. Alors, qui sera notre première victime? Marilou! Viens, on va aller à l'amphithéâtre. Quelqu'un t'y attend impatiemment. Un sumo! Joël, pour toi, nous allons aller à la plage. Nous allons t'enterrer sous le sable. Mais comment ça se fait? On dirait qu'il est au courant de nos peurs. Oh, bien sûr, on leur a tout dit. Ouais, hier, au feu de camp. Ce que je redoute le plus, je dirais que c'est d'être enterrée vivante. Attends, tu veux dire qu'on nous a espionnés? C'est un reality show, Tania. Tout le monde entend tout ce qu'on dit. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a des micros. Grand Master Chef, avez-vous préparé votre petite spécialité pour Simon? Moi, ce qui me donne vraiment la trouille, c'est les poules. Berthe a commencé à nous sortir que son pire cauchemar, c'est de toucher un ver de terre. Et courage, mesdames et messieurs! Bravo, Berthe! Moi, c'est une sale coupe de cheveux. Ce qui me ferait vraiment peur, c'est de me retrouver dans les airs en plein ciel. Ah ouais, moi c'est pareil, j'ai une phobie de l'avion. C'est horrible. Marilou affronte ce qui l'effraie le plus dans la vie. Un sumo. Va-t-elle marquer un point? Et Brigitte, elle, se retrouve seule en pleine forêt pour une durée de 6 heures. Va-t-elle tenir le coup? Oui, mais ça va aller. Rester ici 6 heures, trop facile. Là-dedans, il y a assez d'air pour tenir 1 heure. On te demande d'y rester que 5 minutes. Oui, en gros, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Eh Louis, t'es pas marrant. Ah oui? Tu m'en bouches un coin. T'inquiète, on reste en contact constamment. Et si à un moment tu paniques, j'arrive et je te déterrerai. Adieu, monde cruel. C'est beau!
Désolé d'avoir eu peur, mais quand je vois un serpent, moi je pète les plombs. T'inquiète, tu vas y arriver, mon pote. Ah, il a cligné de l'œil. Ça veut dire qu'il t'aime bien. DJ, c'est le plus petit serpent qu'on peut trouver sur cette terre. Courage! Ouais, mais il a des écailles, puis il est froid et visqueux. C'est trop infect. Nous avons besoin de ce point, DJ. Prends-le dans ta main. Quoi? Attendez, vous avez envie d'être éliminé? Ouais, bien joué. Et voilà, il fallait juste le motiver. Bon, ça va, t'es toujours vivante? Il reste plus que 3 minutes. Et après, tu viens me déterrer, hein? T'inquiète, je bouge pas de là, je reste là. Je te le promets. Bon, et sinon, en attendant, je peux te demander un truc? Pourquoi t'as autant peur des mimes? Quand j'avais 4 ans, ma mère m'a emmené à un carnaval pour voir le défilé. Mais je te jure, ça a été hyper traumatisant. Ah ouais? J'étais tellement émerveillé qu'à un moment, j'ai lâché la main de ma mère. Et d'un coup, je l'ai plus vue, je l'avais perdue. Et là, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Un type avec le visage maquillé en blanc et qui refaisait tous mes gestes. Je me suis mis à courir en hurlant. Mais chaque fois que je me retournais, il était là derrière moi avec ses gants blancs, son béret et son foulard noir. Loïc? Loïc, tu n'as qu'à lui parler. Demande-lui de s'en aller et il s'en ira. Ok les amis, il nous reste 2 minutes avant de déterrer Joël. Jordi, c'est ton tour. Ce qui me ferait peur, c'est de devoir désamorcer une bombe. Ok, Jordi, voici ce qu'on pourrait appeler une bombe sale. Elle va exploser dans 10 minutes. C'est très facile de la désamorcer, mais pour cela, il faut lire attentivement ses instructions. Quoi? Et tu rigoles, jamais je vais y arriver? Eh bien alors, dans ce cas-là, je te conseille d'aller rapidement te trouver une planque. Allez, éclate-toi bien. Bah attends, et tu vas pas m'aider? Non, je suis pas dingue. Je te le répète, ce truc, c'est une bombe. Mais pourquoi vous faites ça? Y a pas de vitre. Arrêtez, vous me faites peur. Et c'est quoi ta phobie, monsieur le punk? Ah, j'ai la trouille quand je vois une PLV de Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle est belle, avoue-le. Prends-la dans tes bras, rien qu'une seconde, et c'est gagné. Elle a l'air tellement réelle. On a l'impression qu'elle va chanter. Vas-y Hugo, ce machin c'est que du carton. Tu vas y arriver. Hugo, ce n'est pas grave si c'est au-dessus de tes forces. Bon, je vais essayer. Tu peux y arriver. Ok. Ok. Oh. Hugo, t'as été génial. J'ai réussi. T'as grave assuré. Youhou. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas nager? Non, t'as pensé à ton maquillage? Allez, rentre chez toi, espèce de malade mental. C'était très bien joué, Loïc. Mais malheureusement, j'ai bien peur que notre ami JF n'ait pas autant de chance que toi. Moi, j'ai la trouille de la grêle. On dirait des petites billes croisées avec des glaçons. Regardez, ce petit nuage le suit comme son ombre. Oh, il doit être en manque d'affection.
réaction, c'est trop touchant. Moi aussi j'en veux un. Viens par là, petit nuage. Dis, c'est possible de descendre le nuage et lui envoyer plus de grêle? Tu sais quoi? T'es fou, toi. Bien évidemment. Ah, c'est trop génial. Eh, t'as pas l'impression qu'on est en train d'oublier un truc? Ça se pourrait, mais faut pas trop m'en demander, je ne suis qu'un présentateur télé. Et regarde, Jeff, je vais réussir à l'ensevelir sous la grêle. Ensevelir? Oh, la boulette! Joël! Ok. Brigitte, tu peux y arriver. Il reste que 4 heures et 15 minutes à tenir. Non, c'est pas la peine d'essayer de me faire peur, ça marchera pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, à mon avis, ce doit être Jordi qui s'est bien éclaté avec les poubelles. Oups. Oh, j'ai fait tout exploser. Eh oh, les copains. Où est-ce que vous êtes? Il y a quelqu'un? Joël, t'as réussi. Elle est saine et sauve. Enfin, elle est surtout en colère. On y est arrivé! En fait, j'aimerais vraiment remercier les producteurs de m'avoir aidé à affronter mes peurs. Je suis plutôt fière de moi. Parce qu'il n'y avait vraiment pas à avoir peur. On y est arrivé. On a réussi à tenir comme ça toute la journée. Tu es prêt? 1, 2, 3. J'avais complètement oublié comment t'es trop jolie en fait. Oh, toi aussi, c'est pareil. T'es hyper canon. Ok, les amis, c'est l'un des derniers défis. Simon, pour que tu remportes ce point, tu vas devoir rester dans cet enclos pendant 3 minutes. Avec cette poule. Tu vas y arriver, Simon! Ouais, sauf si c'est une grosse poule mouillée. Ouais, bah, je sais pas ce qui lui arrive à celui-là. Simon, c'est le dernier défi, le dernier. Alors, allez, va voir la poule. Si tu restes là, notre équipe va perdre. En fait, si je calcule bien, c'est impossible que vous gagniez. Le score là, il est de 7-3. Ouais, mais ça, c'est pas très grave, vu qu'il reste encore un défi aux carpes de l'enfer. Ah bon? Ça ne peut pas être moi? Je n'ai peur de rien. Ouais, enfin, ça, c'est vite dit. N'oublie pas que nous avons écouté la moindre de tes phrases, Audrey. Je veux dire, non merci, je n'ai pas faim. C'est juste que je n'aime pas la gelée verte, ok? Ah, je le savais. En plus des micros, il y a des caméras partout. Oui, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Bon, eh bien alors nous allons pimenter un peu tout ça. Que dirais-tu si je vous donnais 3 points en cas de succès avec ton défi? Non, attends, la gelée te donne la frousse? La ferme, uniquement la gelée verte. Elle est gluante, visqueuse et sucrée. Audrey, 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu plonges dans cette piscine de gelée, soit tu refuses parce que tu as peur. Et tu fais perdre ton équipe. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais peut-être mourir en sautant de là-haut. Ah, alors ça, c'est horrible comme défi. La gelée a déjà dû se réchauffer au soleil. Elle doit être chaude, gluante, sucrée et visqueuse. Bah. C'est pas comme ça que tu vas me faire abandonner. Bien dit, continue de monter. Elle disait ça pour te décourager, Audrey. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'est pas grave si t'y arrives pas. Ah bah si. Qu'est-ce que tu racontes? J'y arriverai jamais. Je préfère redescendre. Eh bien voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont les rongeurs malins qui gagnent le défi. Une nouvelle fois. Oh, j'ai tellement honte. Comment ai-je pu être aussi faible? Oh, je mérite d'être éliminée. Ah, ok, arrête. Tu es pathétique. Montre-leur que rien ne peut t'abattre. T'avais raison, Joël.
Elle est bien chaude. Il ne reste plus que 2 chamallows à vous distribuer. Vous êtes les 3 candidats de votre équipe à avoir échoué au défi. L'un d'entre vous va donc quitter l'île ce soir même. À tout jamais. L'avant-dernier chamallow sera pour... Brigitte! Et le dernier chamallow de la soirée sera pour... Audrey! On est tout cœur avec toi, ma poule. Il quitte la basse-cour. Le pauvre, moi le voir comme ça me donne la chair de poule. Il était comme un coq en pâte ici. Il va regretter. Il est temps pour lui qu'il vole de ses propres ailes. Espérons qu'il n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Arrêtez, ce n'est pas amusant. Je crois que jamais je pourrais t'oublier, Raymond. Simon,